Tu vas choisir quoi? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je dois excuser Fabrice Sarlet. Y a-t-il des remarques sur le PV de la réunion précédente? Non. Alors, je vais passer la parole à Francis qui va nous passer donc, les points de fabrique d'église, donc sur les points 1 à 6. Le premier concerne les comptes 2017 de la fabrique d'église de Borlon qui se clôture sur des recettes pour 3 891 €, des dépenses pour 1846,35 €, ce qui fait un boni de 2044,65 €. Compte 2017 de la fabrique de Palange. Recettes pour 10 849,57 €, dépenses 6 398,60 €, soit un boni de 4 450,97 € avec une intervention communale ordinaire de 5 829,42 €. Compte 2017 pour la fabrique de Petite Somme avec des recettes pour 10 220,35 €, des dépenses pour 6 855,77 €, ce qui fait un boni de 3 364,58 € avec une intervention communale ordinaire de 6 156,53 €. On passe au budget 2019 de la fabrique d'église de Borlon qui s'équilibre au niveau des recettes et dépenses ordinaires pour 3 006 €, et une intervention communale ordinaire de 2 067,33 €. Budget 2019 de la fabrique de Palange, budget qui s'équilibre à 7 715 € de recettes et dépenses ordinaires, une intervention communale ordinaire de 4 963,52 €. Et finalement, le budget 2019 de la fabrique d'église de Petite Somme qui s'équilibre à 8 025 € avec une intervention communale ordinaire de 5 768,92 €. Des questions? Donc le point 7, donc, on doit donc remplacer donc, Jean-Marc Jallet qui était suppléant au niveau de la commission locale du développement rural. Ce sera Rod Kersten. Le point 8, le rapport d'activité 2017 de l'agence de développement local. Véronique. Voilà, donc ici on vous demande d'approuver le rapport d'activité de l'ADL pour l'année 2017. Vous avez pu donc prendre connaissance, je suppose, du rapport d'activité, soit en le lisant complètement, soit en voyant qu'il y a une petite synthèse qui a été faite et qui est déclinée en 5 secteurs d'activité économique, donc le commerce, la communication, les produits locaux équitables, la création d'activités et le tourisme durable. Alors, s'il y a des questions... Est-ce qu'il y aurait moyen de l'avoir par mail, éventuellement? Enfin, déjà au préalable, quoi. C'est toujours plus facile. On reçoit régulièrement des mails pour les terroirs, pour souscrire, etc. Et ils en sont où? Donc en fait, c'est constitué en coopérative, mais là ils sont en train de faire un crowdfunding pour acheter une camionnette. Et on sait à partir de quand ça va pouvoir... Ils ont prolongé le délai. Donc, je ne sais pas quand ça prend fin. Normalement, quand même cette année. Ah oui, cette année, oui, bien sûr. Mais la date exactement. Mais au niveau du bâtiment, tout ça, tout est en ordre. Là, ça se retourne. Ça sera sur retourne, mais c'est pas encore commencé. Et on ne sait pas les commerçants de bruit qui y participent. Les conducteurs locaux, oui, c'est ce que je voulais dire. Ah oui. Il y a toute une liste qui n'est pas ici, mais il n'y a pas que des producteurs. Oui, ça si je tu sais veux bien. la liste. Oui, ça pourrait être intéressant. Et puis même, je dirais même dans l'œuvre, j'arrêtais bien de vous donner des informations. Ils m'ont dit, même dans le journal communal, on peut faire la promo des producteurs de bruit, tu vois. Ça pourrait être sympa. J'imagine que Bernadette est dedans quand même. J'imagine quand même, c'est logique. Et la fameuse étude là sur Barvaux, elle en est où? Donc on a eu un premier rapport qu'on a retravaillé une deuxième fois qui a été analysé.
Une seconde étude a été lancée par Internet. Oui, avec un Une seconde questionnaire. enquête, Oui, une enquête. voilà, par Internet. Il y a eu énormément de réponses qui ont été de nouveau analysées. Et alors, on rencontre la plateforme ADL, donc qui est constituée des indépendants et entrepreneurs, le 7 mai prochain à midi, pour avoir leur avis et retravailler un petit peu ensemble. Et puis ensuite, ils détermineront, ils clôtureront, ils feront une présentation des fiches actions et alors ils viendront faire une présentation ici au conseil. Ce sera beaucoup plus simple. Et ils nous diront les commerces qui manquent un petit peu. Oui, oui, oui. Ah, oui. Ok. Par d'autres questions? Donc le point 9, agence immobilière sociale, rapport d'activité 2017. Et donc alors ici on demande, vous avez pris connaissance du rapport d'activité, des comptes du bilan 2017 et du budget 2018 de l'agence immobilière sociale dans Luxembourg, d'acter que la subvention communale a été utilisée aux fins auxquelles elle a été octroyée et d'approuver le versement du subside d'un montant de 3 639,68 € pour l'exercice 2018. Alors, petit complément d'information, en 2016, il y avait 34 logements en gestion à l'AIS. Il y en a 37 pour l'année 2017 qui sont répartis en 4 logements qui appartiennent au CPS, 12 au fonds moyen du logement et 21 au privé. Et alors le projet là avec les 10 logements qui seront faits près de chez Rome, qui seront en gestion là-bas. En gestion à l'AIS, oui. Par l'AIS. Et on sait quand on pourra les utiliser. Il en est où, mais il est là. Oui, mais ils seront gestés par l'AIS. Oui, c'est ce qu'il y Oui, oui, ça c'est certain. Ça déjà. Non, je ne sais pas comment. C'est pas encore. On a fait une réunion plénière lundi, justement, avec un peu les intervenants, les acteurs, puisque pour la question de voirie, c'est le service technique provincial qui fait office d'auteur de projet pour nous. Et là, on a remis un peu toutes les portes de la rue, on a un peu remixé toute la soupe. Et je me suis permis de demander en disant il faudrait quand même que ça avance, que ce dossier-là puisse sortir de terre. C'est quand même quelques années qu'on en parle. Ils m'ont promis un cahier des charges terminé, chapitre 1 comme chapitre 2 pour le 1er juin. J'espère. Voilà. Mais j'y crois pas. Ben, il faut des points. Et la construction se ferait alors début 19 sans doute. À mon avis, oui. Ouais. C'est, dans le meilleur des cas, ce serait 2019. Il y a des candidats qui sont inscrits déjà. Moi, je voudrais dire un petit mot concernant l'AIS. Il y a donc vraiment de l'amélioration. Donc, j'espère que ça va continuer parce que j'ai vu dans le dossier qu'il y avait encore 35 candidats qui attendaient. Et sans doute, ça va encore s'étendre, puisqu'il y a des changements. Voilà. Donc, s'il y avait moyen de les aider, finalement, de les aider à trouver des logements, ce serait vraiment bien. Ben, je crois que c'est comme chaque année. À chaque fois qu'on sort le rapport, on dit qu'il faut refaire un article dans le journal communal pour inviter les propriétaires privés. Parce que les pouvoirs publics, ils ne peuvent pas acheter. Non. Si on a le projet de 10, c'est pas mal, mais il faut vraiment pousser les propriétaires privés parce qu'il reste encore des logements Oui, c'est ce que je voulais dire. L'AIS fait un très beau travail. Il faut savoir qu'ils ont 370 logements en gestion. Tout à fait. Au total, ils sont en place depuis 2005. Et voilà. Les candidats, ils en manquent. Ah, d'accord. Mais le projet ici, au-dessus de la part, c'est essentiellement pour pouvoir reloger des gens qui doivent sortir Du plan HP. du plage. issus des HP. C'est même prioritairement, c'est un projet qui a été fait pour les gens qui sont en zone HP, c'est pour eux au départ. Donc on espère avoir le péri mois d'octobre, puis alors c'est le fonds Wallon du logement qui gère le dossier, qui doit mettre dans la publication, et puis, et voilà, si tout va bien, commencer les travaux 2019. Encore quelques étapes à franchir. On est en bonne voie. Voilà. Et les 3 logements sociaux là, que vous voulez allier, là, on les laisse comme ça, là.
La rénovation du bâtiment. Quoi dit? La rénovation du bâtiment, tu veux dire? Oui, C'est on aussi va géré par bien le fonds bouger. du logement. Alors c'est une boucherie là, gérée par l'AIS. Oui, Sur le Oui, coin, là. l'ancien magasin là. Oui. Ils sont venus ramasser les déchets, ouais. et puis mettre une bâche sur le toit, terminer Ouais, bonsoir. ça prend peu de temps quand même. J'imagine oui, qu'avec les assurances, Ouais. c'était un plan du logement, mais puis, Puis à nouveau, ils doivent mettre en adjudication, désigner une entreprise, voilà, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps, c'est vrai. Et le projet de Baumann, donc il pense bien aussi déposer le permis bientôt, mais ce ne sera pas mis en œuvre non plus avant plutôt la deuxième moitié de 2019. Donc c'est aussi 4 ou 5 logements. oui, ils avaient rajouté. Ah, oui, oui. Donc en principe, c'est une quinzaine de logements supplémentaires en 2019. Pas d'autres questions? Non, merci. Donc le point 10, ASBL, Centre culturel de Durbuy, bilan et résultats 2017, budget 2018. Alors, vous avez pu prendre connaissance du dossier. Donc, pour 2017, on a un bénéfice à l'exercice qui s'élève à 15 700 € environ. Donc, ça, c'est un bon résultat. Par rapport au budget, le budget il est un petit peu plus pessimiste, avec un mali assez conséquent. Donc, ça s'explique par plusieurs raisons. Donc, il y a le temps de travail d'une travailleuse qui a été augmenté momentanément pour pouvoir rentrer le dossier contrat programme au mois de juin. Donc, on avait vraiment besoin de plus de force vive. Il y a eu également des engagements pour des spectacles qui étaient plus coûteux ici en début d'année, au niveau matériel notamment, et il y a eu une revalorisation du personnel qui est passé de 94% à 100% de son salaire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, voilà, au-delà du Mali qui est annoncé, il y a des réserves et on sait que pour les années à venir, il y aura des augmentations de subsides, à condition que le contrat programme soit accepté au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, il va y avoir une augmentation du subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'augmentation du subside communal suivra la courbe de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, avez-vous des questions? Non, souligner le travail qu'ils sont en train de faire pour l'instant, parce que c'est vraiment un travail de fond. C'est ardu, je trouve qu'ils sont quand même très exigeants, alors qu'ils vont dans le service à côté, ils ont plein de trucs déjà dans le PCDR, il faut tout reprendre, il faut tout refaire. Les services sont quand même fort séparés. Hein. Ici c'est la culture, le côté c'est le développement, et il faut leur remplir à chacun plein de dossiers, c'est un peu... C'est lourd administrativement. La bibliothèque avait déjà rempli plein de trucs aussi. Et c'est vrai que c'est très lourd pour l'instant. Ouais. Mais ils font vraiment du bon boulot. Moi, je participe au conseil d'orientation et vraiment, on voit qu'il y a du progrès. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, le point 11, Office Animation Loisirs, rapport d'activité 2017 et budget 2018. Ici, voilà, on passe le point que vous puissiez prendre connaissance du rapport d'activité, du bilan et du compte de résultats de 2007, ainsi que du budget 2018. D'acter que la subvention communale a été utilisée aux fins auxquelles elle était octroyée et de passer au versement du subside, d'approuver le versement du subside de 7 000 € pour l'année 2018. Question. Merci. Le point 12, ASBL Office Communal du Tourisme de Durbuy, rapport d'activité 2017, bilan et résultats 2017 et budget 2018, Francis. Oui, le rapport d'activité, vous l'avez lu, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au niveau des comptes, le bilan de l'ASBL se clôture sur un total bilantaire de 59 991 € avec des fonds propres pour 37 839 €. Et le résultat de l'année 2017 est une perte de 24 056 €. C'est relativement identique à ce que le budget annonçait. Rappelez-vous, à l'Office communal du tourisme, la commune octroyait antérieurement 50 000 € de subsides. Comme il y avait des réserves suffisantes au niveau de la SBL, on avait limité la dotation à 30 000, ce qui explique évidemment le budget et le réel au niveau de la perte. Maintenant, comme les réserves diminuent fortement, le budget 2018 reprévoit 50 000 € de subsides vers la SBL. Et le budget 2018 présente ainsi un résultat positif de 10 040 €. Des questions? On ne peut pas le mettre en modification budgétaire. Non, ça reste au budget. Mais les moins 24 000.
Non, hein, on a versé les 30 000 euros de subside de la ville à la SBL. Et ça fait partie. Maintenant, c'est dans les boni reportés, je dirais, ou les malis reportés. Et il reste, avec ce mali reporté, encore 37 000 euros de réserve. Ah. Donc, voilà. Il n'y a rien à acter au budget communal. C'est congé en interne. S'il te plaît? C'était congé en interne. Tout à fait. Bah, c'était l'objectif de la diminution du subside pendant un certain temps. Ça fait 3-4 ans qu'on ne verse plus que 30 000 euros. Ouais. Et le point 12A, donc il y a un des 4 points supplémentaires, Assemblée générale du secteur valorisation et propreté. Donc on vous demande de marquer votre accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, de charger les délégués désignés de représenter la commune et de charger le collège de veiller à l'exécution de la présente délibération. Le point 13, Assemblée générale du 7 juin 2018 de l'IMIO. Pas de questions? Pour la même procédure. Ça, c'est pour l'Assemblée générale ordinaire, idem pour l'Assemblée générale extraordinaire. Le point 15, réglementation de circulation pour la Drève de Jonneret. Pour ceux qui vont de temps en temps se promener par là, vous aurez pu vous rendre compte que le chemin est en très très mauvais état. Si on ne prend pas, je veux dire, des mesures, on pourrait être tenu pour responsable d'accidents et de dégradation de nos véhicules. Donc, on vous demande ici tout simplement de faire en sorte qu'en toute légalité, seuls les charrois agricoles et forestiers donc, peuvent utiliser ce chemin-là. Donc, dans quelques semaines, Freddy, les travaux donc, de pose, une conduite d'adduction passera d'ailleurs dans ce chemin-là. Le chantier est ouvert. Oui, oui. Donc le pont est fermé, je veux dire. Et donc empruntera aussi, normalement, la route. Oui. Il y aura peut-être un peu de rénovation, je veux dire, par la même occasion. Et donc c'est momentané ce RCC, on le changera par la suite? Ouais, il y a un chantier qui a duré combien de semaines? C'est un très gros chantier. Oui, c'est un chantier qui va durer pratiquement 2 ans, mais ça ne veut pas dire que ce sera pendant 2 ans à cet endroit-là. Hein, et ils démarrent de Gémeray et ils vont vers Corogne, vers la Hesse. Et puis là, oui, puis Moi, j'avais demandé qu'on change le règlement communal rue à la gare quand on tourne à droite directement au vieux chemin de Véris, là, pour que le GPS n'envoie plus personne par là. Mais oui, parce que les habitants, ils se plaignent. Hein. Ouais. Il y a plein de circulations. Ben, je pense que vous avez reçu le mail de l'habitant, je ne sais plus son nom, mais peu importe. Quand on ne change Et pas alors, ça, le GPS, oui, alors il c'est pas demandait si corrigé. on ne pouvait pas essayer d'envisager des mesures de limitation de circulation, etc. Dans la circulation locale, je crois. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Ou même interdit, sauf riverains. Oui, un truc comme ça, quoi, déjà. Les fournisseurs. Mais si on change le règlement et qu'on le signale au GPS, ça va, ils iront faire le droit tour, qui est beaucoup mieux. Même si on ne le signale pas au GPS, s'il y a une plaque d'interdiction, on ne doit pas suivre aveuglément le GPS. On pourrait mettre circulation locale, tout simplement. Mais si tu fais un RCCR, j'imagine que la police correspond automatiquement avec les sociétés. C'est vrai que si on prend un truc officiel, ce sera transmis. C'est vrai que pour les riverains, c'est pas. Ok, on note. Voilà, donc le point 15A, donc programme communal de développement rural. Donc ce sont 3 bonnes nouvelles qui vont se succéder puisque nous avons reçu donc du cabinet signé la convention faisabilité. Donc le premier porte sur l'aménagement de l'enclos paroissial donc à Ouéris. C'est une très bonne nouvelle puisque le budget d'opération s'élève à 237 000 euros. Donc à charge communale, donc 95 000 euros. C'est un dossier qui tronçonne épilogue. Donc les deux suivants également, grâce, je veux dire, au travail donc, de la commission de développement rural, et je leur remercie d'ailleurs ici. Le deuxième point, donc toujours en développement rural, donc nous avons reçu également la convention de faisabilité signée pour sécurisation, donc l'intitulé sécurisation et aménagement donc du centre de Barbeau. Donc il s'agit ici de tout le parc qui part de la maison communale jusque le parking donc, qui accueille aussi le marché. L'ensemble du dossier donc, porte sur un budget d'1 710 000 TVA comprise qui se répartira de la façon suivante avec l'accord des différentes administrations concernées. Donc le développement rural 544 000,
La direction des espaces verts, 469 000, la part communale de 696 000, en sachant donc que ces travaux ont été divisés en 3 phases. La première, donc, intitulée parking communal, c'est l'aménagement ici du parking en face de la maison communale. La phase 2, qui est la liaison piétonne entre ce parking et ici l'arrière de la salle. Et la troisième phase, donc plus importante, qui consiste à l'aménagement du reste du parc, y compris devant la bibliothèque et le centre culturel. Le troisième dossier donc, que nous avons reçu toujours dans le développement rural, c'est l'aménagement et l'équipement du site du parc Croix-Baudouin à Durbuy-Vieilleville. Rappelez-vous, il s'agissait de l'addenda 2014-2018. Donc le dossier nous revient donc, avec l'approbation, une promesse de subside sur un montant de 754 000. Le développement rural ayant à sa charge un montant de 380 000, le commissariat général au tourisme 56 000, la part communale de 317 000. La volonté ici du collège est d'inscrire, si possible, en modification budgétaire l'encours paroissial de Ouéris, et éventuellement la première et deuxième phase du parc Croix-Baudouin, du parc communal. Le parc Croix-Baudouin viendra dans 2 ou dans 3 ans. Il y a des questions sur ces 3 excellentes nouvelles. Il faut savoir que le développement rural est aujourd'hui, avec le PIC, de gros moyens de subvention. Je pense qu'on n'a pas à se plaindre du retour que nous avons reçu de l'administration et du cabinet. Pas de questions? Donc je passe ici au point 16, mobilier scolaire, cahier spécial des charges. Donc, au budget extraordinaire de 2018, nous avons mis une somme de 25 000 € pour l'achat de mobilier scolaire. Donc, ici, on vous demande d'approuver le cahier de charges qui a été splitté en 9 lots distincts et de pouvoir passer le marché par procédure négociée sans publicité. Oui. L'objet du marché n'était pas détaillé. Le point 3 n'était pas dans la femme. Le point 3, le point 16. L'objet du marché ici dans le truc. Le lot 3, c'est des armoires pour un montant de 1 220 €. Donc, voilà. Oui, je ne sais pas, il y a que des armoires. C'est une armoire. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'est une armoire avec des casiers séparés en dessous et pour mettre des fardeaux au-dessus. Le lot 3 n'était pas expliqué. Enfin, l'objet du marché n'était pas expliqué. Il y avait bien la définition de lot, mais pas. Oui. Il y a peut-être un petit complément d'info depuis. C'est bon? Le point 17, contrôle de l'implantation des nouvelles constructions par géomètre, marché de services et cahier des charges, Laurence. J'étais encore dans mon point 16. Donc voilà, pour 3 nouvelles années, on vous demande de pouvoir accepter le marché de services pour la désignation d'un géomètre. En sachant qu'actuellement ça fonctionne très bien et c'est très apprécié par le service d'avoir quelqu'un qui contrôle. Et au moins on est apaisé. Et on facture aux personnes Oui. alors, c'est toujours comme ça. Oui, oui, bien sûr, la totalité. Mais donc c'est une opération blanche pour la commune, ça? Oui. Mais c'est une obligation Oui, du CODT. imposée par la région. Même déjà avant le code d'été. Ça dépend tout. Le point 18, éclairage public, extension donc vers une nouvelle maison, donc au Tuki, la Barbeau. Bien, vous avez vu qu'il s'agit d'une extension de l'éclairage public, une nouvelle maison, et que la commune prend en charge de 50%, et donc ces 50% sont pris en charge par le propriétaire de la maison. On arrive au montant de 687 843 € à charge de la commune. Le point 19 est retiré puisqu'on attend l'avis de la tutelle. Donc il s'agissait de la réfection de la voirie rue Trieux suite aux travaux d'égouttage. Pas trop d'infos, Freddy? Oui, bon, je peux donner une petite information, parce que la IVE qui est maître d'ouvrage pour la pose des égouts réalisée pour le moment à Beaumont, c'est la phase 3, rue Trieux et rue Frère Colin, des anciens lotissements il y a une quarantaine d'années, sont dépourvus de filets d'eau, donc il n'y a aucun système pour récolter les eaux de ruissellement. Ici, la IVE
posera les égouts au centre de la voirie et on est certain qu'ils vont remettre une couche de tarmac sur toute la voirie, donc on va avoir une nouvelle route. Et c'est l'occasion de poser des filets d'eau pour récolter toutes les eaux. En plus, il m'a été signalé en réunion de chantier que si on voulait mettre des filets d'eau par après, c'était bien sûr permis, mais qu'il faudrait se raccorder à l'égout. Donc, rendez-vous compte, un égout qui est à 1,50 m ou 2 m en plein milieu de la voirie, si c'est pour mettre des filets d'eau dans 2 ans ou dans 3 ans et puis s'y raccorder, bonjour les dégâts, quoi. Donc, sincèrement, on a un devis pour se raccrocher au marché de la IVE, mais c'est pas donné, c'est 145 000 €. Enfin, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Pas de questions? Le point 20, réfection du pont du Riz à Doré, marché de service pour retour de projet. Oui, bien ici, on vous demande d'approuver le cahier des charges pour un marché de service pour hauteur de projet pour le pont du Riz à Doré. Donc, c'est là plus loin que l'ancien atelier protégé. C'est dans une promenade qui va vers Rotem. Et c'est un beau petit ouvrage d'art. Vous avez vu dans le dossier que le service technique provincial a déjà eu une mission d'expertise, mais nous ne nous sentons pas capables de le réaliser avec les ouvriers communaux. On espère pouvoir revenir à une situation, je dirais, presque identique, parce que c'était réellement beau. Donc ici, on demande de parler à l'auteur de projet. Okay. C'est quand même le patrimoine. Et on a des subsides? Des petits patrimoines? Non, ça ne marchera pas. On a déjà essayé, c'est dommage. Mais on ne sait jamais, on peut devenir quelque chose. On peut être subsidiaire à chaque fois. On peut espérer. Pas d'autres questions? Je passe au point 21, achat d'une finisseuse d'occasion, cahier spécial des charges. Oui, bien voilà, après avoir retiré le dernier conseil, qu'on n'était pas après, on a mis une somme au budget extraordinaire de 60 000 €, si je tiens bien, oui c'est ça. Et on propose ici un cahier des charges pour l'acquisition d'une nouvelle machine à tarmac. Nous en avons une qui... Moi, je me souviens bien quand on l'a acheté, j'étais un jeune conseiller communal. Donc, ça date. Il a neigé, on n'a pas installé, ça reste. Sincèrement, on n'a que travaillé l'année dernière, mais Jean a vraiment peur d'encore s'en servir. Il a rechangé tous les filtres l'année dernière, les filtres hydrauliques. Et malgré ça, le rendement n'y est pas. Et je dirais qu'elle graisse d'un peu partout, je ne suis pas mécanicien, donc il vaut mieux passer à l'acte, je vais dire. Vous pourriez me dire, bah, tu as toujours besoin de quelque chose, c'est vrai, mais lors de réparation, oui, moi je reconnais que je dépense beaucoup ou que je fais dépenser beaucoup. Mais c'est peut-être vrai aussi. Au niveau des voiries, quand on pose des filets d'eau, tout ça, il y a des réparations à tarmac. Si on devait passer par entreprise, on aurait des notes bien salées. Je ne l'ai pas encore dit au collège, mais si on arrive à acquérir cette machine, par exemple la piste cyclable de la route de Derboué, je crois qu'on pourrait peut-être y arriver, quoi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que ici, ce roulement, c'est une machine qui peut aller de 60 cm jusqu'à 3,10 m. Donc comme elle est d'occasion, tu l'as déjà trouvée? Je ne vous répondrai pas aujourd'hui. Et l'ancienne, on va pouvoir en retirer quelque chose, tu crois? Pas de masse. C'est une femme. Pas d'autres questions sur la finisseuse, non, ça va? Ça va bien faire rire tout le monde, à l'intitulé du point.
Une finisseuse, c'était, il y avait diverses interprétations. Ouais, mais d'occasion. Enfin, quand on a vu le dossier, on a vu que c'était juste pour le tarmac. Tu avais peur que je n'aie fini. Non, ouais, je ne pense pas que tu aies besoin d'une finisseuse. Allez, quelques questions de voirie. Le point 22, question de voirie à Haut-Neu. Donc, on vous demande de régulariser une situation qui est là depuis des dizaines d'années, donc et de déclasser du domaine vicinal. Donc, une superficie qui aujourd'hui est à l'état de pâture entourée de haies et qui sera revendue au propriétaire. C'est une demande qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années. Vous avez pu prendre connaissance du plan. Pas de questions. Donc, question de voirie aussi à Ouéris. Donc là, c'est pareil, vous savez qu'au cours du temps, les voiries ont changé d'itinéraire. Et ici, on demande tout simplement de faire en sorte que la réalité, je veux dire, reprenne ses droits. Et on va donc déclasser donc, du caractère public une certaine superficie. Une partie sera versée dans le domaine privé communal et une autre partie sera vendue à un voisin. Question de voirie à Ouéris, là c'est sur le Brou, c'est pareil, donc on vous demande également donc, de retirer donc, le caractère donc, vicinal, un tronçon de chemin qui sera également donc, cédé à 2 riverains. Mais ces chemins-là, parce que on a vu dans certains dossiers, des fois on le déplace pour le crier. Ils ne servent plus à rien, mais il n'y a pas moyen de recréer des promenades ou quoi, tu vois, les déplaçants. Donc, en fait, dans la réalité, si vous allez sur place, le chemin dont je parle n'existe plus, on ne le voit même plus. Oui, ça va, on a bien vu, ils ont carrément mis le pâture. Par usage, je veux dire, un nouveau chemin s'est créé, c'est probablement adapté aussi aux charrois d'aujourd'hui. Avant, il s'agissait de chemins ou de sentiers utilisés avec les charrois de l'époque, qui n'étaient guère ceux d'aujourd'hui ni d'il y a 30 ans. Donc en fait... Oui, il y en a d'autres qui se sont créés. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pareil à Verlaine, on a un dossier qui connaît bien. Donc, si vous regardez le plan du Haut-Moulin de Verlaine, il y a un tas de chemins qui existaient. Quand on regarde la réalité, on ne les voit plus du tout. Donc, vous demandez ici à nouveau de régulariser la situation. Vous avez pu prendre connaissance du plan, c'est assez complexe ici, mais dans tous les cas, la situation actuelle qui permet au public, je veux dire, d'utiliser le sentier subsiste bien entendu. Et alors, question de voirie à Barvaux, donc il s'agit au niveau des alisiers, vous avez pu prendre connaissance ici du dossier, hein, c'est la petite banque jaune ici. C'est également un ancien chemin qui aujourd'hui n'apparaît plus du tout, qui se termine d'ailleurs en cul-de-sac. Et donc on vous demande de le retirer du caractère donc, de chemin vicinal et des différents propriétaires au-dessus ont marqué un intérêt pour acquérir donc, la partie correspondante à leur propriété. Le point 22, donc plan habitable permanent, donc on vous demande donc 27 pardon, d'approuver donc le rapport d'activité donc 2017 ainsi que l'état des lieux et le programme de travail 2018. Je pense donc qu'il y a un chiffre, deux chiffres qu'on peut retenir, donc il y a 659 donc habitants permanents, c'est 40 en moins que 2016. S'il y a des questions. Le point 28, prescription acquisitive à Petit-An. Donc, si vous voyez donc, le home de la Rose Blanche, en face il y a une espèce de gros manoir, là au triangle de la route principale, de la route Cucauda-Septon. Mais là aussi, si vous regardez, vous ne verrez pas de chemin, mais au milieu de la propriété devant la maison, il y a un chemin qui apparaît à la place des chemins. Ici, bien entendu, c'est la prescription acquisitive qui est revendiquée, ce qu'on ne peut pas contester puisqu'il y a plus de 30 ans que les choses sont en état. Peut-être question, est-ce qu'il n'y a pas moyen avec ces chemins vicinaux de faire un échange à la limite et de les mettre en bordure de route pour que la commune puisse éventuellement faire un trottoir, une piste cyclable, ou par la suite éventuellement mettre des poteaux d'éclairage ou que sais-je. Je pense qu'il y a deux choses. Une part, il y a le relief qui, à mon avis, ici ne traite pas très bien. On a déjà interrogé plusieurs fois la région wallonne, puisqu'il y a comme un caractère, je veux dire, de dangerosité pour ceux qui veulent rejoindre le carrefour. Non, vous savez bien que chaque fois, les propriétés à gauche et à droite sont en contrebas. Donc, techniquement, c'est difficile. Par ailleurs, il y a ici la loi, la réglementation ou la prescription acquisitive fait partie, je vais dire, du pas de quel code, de quelle législation. Du décret sur la voirie communale. Voilà, qui est, je veux dire, peut-être comme ça. Voilà. Dans ce cas-ci, peut-être, mais dans d'autres cas, il y a peut-être moyen. Une bonne idée dans certains cas, peut-être. Voilà, de garder la superficie et d'en faire un usage public. Quoi.
Bon, souvent, comme par rapport au cas dont je viens de parler, je veux dire, les modifications qui sont apparues naturellement répondent aux besoins. C'est vrai que dans le cas présent, si le relief s'y permettrait, c'est une bonne idée. Le permettre, c'est une bonne idée. Mais tu es d'accord avec moi que c'est pas facile. Oui, mais voilà, il faut étudier le dossier et essayer de trouver une solution. Quoi. On a écrit plusieurs fois à la région wallonne pour essayer de sécuriser ce tronçon-là, mais je pense qu'il y avait un projet dont on a parlé, d'ouvrir aussi une voirie au sein de propriété privée, qu'on n'aurait pas et qui pouvait répondre un petit peu à la problématique de la difficulté de rejoindre tout ce qui est le village de vacances, la Rose Blanche, en toute sécurité. Alors on passait par de propriété privée, mais je pense que le propriétaire privé était d'accord d'avancer dans ce sens-là, d'ouvrir le dossier. Voilà quelques points maintenant de régie foncière. Donc ici on vous propose d'approuver le projet d'acte de l'acquisition d'un bien donc, appartenant à la famille Pamphilo, et ce donc pour un montant de 10 000 €. Il s'agit de la parcelle numéro 72. Ouais. Il en reste encore combien maintenant alors de parcelles au Macrel? Parce qu'on a vu que dans le rapport du PHP, il y avait 16 hommes et 15 femmes, mais ça ne fait plus beaucoup de passerelles. Mais il y a en tout, si ma mémoire est exacte, 72 parcelles. Je pense qu'on est propriétaire plus ou moins de 25 parcelles, donc il en reste encore quand même une petite cinquantaine. Ah oui, quand même. Donc j'insiste bien, je le dis chaque fois, c'est chaque fois sur base volontaire que le propriétaire vient nous trouver. Nous n'avons jamais fait aucune démarche vers le propriétaire. Mais j'imagine qu'il va falloir qu'on les revoie, puisqu'on avait dit que c'était pour justement, comme c'était du HP, qu'on revendait pour financer les 100 000 qui étaient nécessaires au lotissement là. Donc on va bientôt, parce que ça va commencer, il va falloir qu'on... Disons maintenant, les nouvelles maisons ne seront pas disponibles avant 2020, au mieux, certainement pas. Mais c'est vrai aussi que j'ai 3 ou 4 familles qui m'ont déjà demandé de leur réserver, je veux dire, une maison. Maintenant, il faudra que ça se fasse de façon officielle, mais c'est vrai que plusieurs familles ont manifesté leur intérêt pour aller habiter à court aujourd'hui. D'ailleurs, une nouvelle famille a demandé des renseignements pour un jour déménager dans les nouveaux logements. Mais donc, nous, on ne sait toujours pas quand on va valoriser ces acquis-là. Je pense que ce n'est pas imaginable tant que les maisons ne sont pas construites et qu'on ne puisse pas proposer aux habitants permanents des Macrel un autre logement. Je pense que c'est d'ici quelques années. Ok. Voilà, donc il y a notre lotissement de Verlaine aux Aisances qui était en dormance depuis pas mal d'années, qui soudain donc suscite l'intérêt de beaucoup de personnes et c'est très bien. Donc il se vous demande d'approuver le projet d'acte, d'abord la modification de l'acte de dépôt. Pour rappel, donc, nous étions propriétaires avec un privé de l'ensemble du domaine. Ce privé-là a fait faillite. Ceci dit, même avant sa faillite, il n'avait pas eu moyen de trouver un arrangement pour la répartition des frais d'équipement. Aujourd'hui, on a demandé et obtenu de la région wallonne que chacun chez soi, donc dorénavant, donc on gère nos biens. Il n'y a pas de biens en commun avec la propriété privée qui, je pense, aurait été vendue. Mais enfin voilà, pouvoir avancer sur l'ensemble de nos lots sans devoir négocier avec un privé qui, je le rappelle, à l'époque n'a pas voulu prendre en charge une partie des frais d'équipement. Il faudrait quand même dire qu'on fasse la voirie devant. Donc en fait, la voirie ici, je ne sais pas si tu as vu, a été rénovée de façon, je veux dire, comme relativement correcte. Mais on ne voulait pas, et le cahier des charges est établi, donc pose de bordure, de filets d'eau et asphaltage, tant que les gros travaux d'aménagement d'un maximum de l'eau n'ont pas été faits, puisqu'on risque d'abîmer pas mal la voirie. Lors des travaux. Donc on fera la voirie définitive quand un maximum de biens aura été construits. Et petite question qui a à voir et pas à voir, le grand feu ne pourra plus se faire là, quand les lotissements seront, enfin quand les lots seront occupés. Et on ne peut pas essayer de trouver une solution pour les jeunes, ou on n'a pas envisagé quelque chose On trouvera sans aucun doute une solution. Parce qu'il faut trouver un endroit. Oui, trouver une prairie, c'est pas un problème à la campagne. Il y a différents paris. Ce sera plus le cheveu de Verlaine. Enfin, si Jean-Luc peut regarder s'il y a un endroit ou quoi, pour essayer de prêter. De l'autre côté de la route, mais déjà. Oui, mais là, tu as moins de place. Parce que c'est tout de suite les voies, quoi. On bloquera la route. On s'en fait déjà. Ah. Ça va? D'accord. Eh bien, donc, on vous propose d'approuver le projet d'acte de la vente de l'eau 4A, donc à la famille Wilmet Bernard, pour un montant de 37 500 €.
demande aussi d'approuver le projet d'acte pour la vente de 7.1 à la famille Sounier-Roussel pour un montant de 36 000 €. Et finalement, je dis voilà, beaucoup d'intérêt en peu de temps, la vente du lot 1, donc à Madame Douard pour un montant de 36 500 €. Pas de questions? Ça fera du bien aux finances de la régie foncière. Alors que, ceci dit, le lotissement a aussi coûté une belle somme. Hein. Ce n'est même pas suffisant pour payer les frais d'équipement. Enfin, ça nous permet à des familles de chez nous de s'installer chez nous, et c'est très bien. Toujours pour la régie foncière, lotissement donc, de la Marlène à Ouéris, je vous demande d'approuver l'acte de dépôt. Donc, il s'agit d'un lotissement de 13 lots. Vous pouvez aller voir, donc c'est équipé, c'est bien situé. C'est certainement un lotissement qui rencontrera rapidement beaucoup de succès. Pas de questions? Et bien voilà, il en rencontre déjà en tout cas au moins un, puisqu'on vous propose la vente du lot 9. Et je vous demande d'approuver donc le projet d'acte pour un montant de 49 000 €. Évidemment, il s'agit d'un bel emplacement, de beaux emplacements, et donc sur les époux Ronald Makiadjoujou et Linda Assonvois, si je le lis bien. Voilà. Des gens jeunes familles qui s'installent chez nous, c'est très bien. Eh ben, ça coûte plus cher de vivre à Ouéris qu'à Madeleine. Que veux-tu, hein? On est plus accessible chez nous à Béné. Parce que le terrain est plus petit et ça coûte plus cher. Enfin, c'est un des plus beaux villages de Wallonie. Mais nous, on est un des plus simples. On n'a pas de magasin, on n'a rien. On a des accidents. Chez des menhirs, pas Verlaine non plus. Je vous dirais que Mais on a la pyramide. vous avez une vue extraordinaire. Ah oui, Et puis on peut surtout solliciter les champs, il habite à côté. Le point 36, de convention d'exploitation de la carrière de Jeuneret. Ben voilà, donc ici, donc l'exploitant, c'est un nouvel exploitant qui travaille sur le site, c'est assez impressionnant. J'étais sur place, c'est vraiment une carrière qui est en pleine exploitation avec un charroi assez impressionnant. Et ici, on nous propose de signer une nouvelle convention qui colle vraiment à la réalité de l'exploitation des carrières en général. Et on vous demande, donc si vous avez pu consulter le plan, donc, au milieu de la carrière, donc c'est la partie qui sont en vert, sont propriétés communales qui sont exploitées. Et donc la commune aura droit à une redevance de 50 cents du mètre cube, donc de roches saines extraites. Donc tout ça se fait donc avec un relevé donc par géomètre. Et donc on s'est bien renseigné sur les prix pratiqués donc dans d'autres carrières, et on dirait que ce prix qui vous est proposé colle vraiment davantage à la réalité que ça n'a été parfois en d'autres lieux. Donc vous avez pu voir également, si vous êtes passé par là, qu'il y a quelques années a été réalisé donc, le chemin qui part de la carrière et qui descend sur la nationale vers Vauquier. Donc depuis quelques années, il n'y a absolument plus aucune nuisance de traverser du village de Jeuneret et de Bande par le charroi donc, qui sort de l'exploitation de la carrière. C'est pas une carrière de pierre de taille, ça, non? Deux choses. Donc il y a des bancs assez restreints, donc de petits graines de qualité, donc qui est exploité en tant que tel. Et le reste, c'est surtout des pierres d'enrochement qui servent pour, d'une part, vers la Hollande et aussi essentiellement pour la Meuse, ici en Belgique, forcément. Mais on sait bien que c'est privé, mais si vous avez l'occasion de vous approcher, c'est devenu assez impressionnant comme exploitation. Voilà, alors je pense que Michel avait demandé à notre directeur général la parole. J'ai une petite question. Il y a des personnes de Durbuy qui vont chercher des colis alimentaires, principalement constitués de fruits, légumes, donc qui ne peuvent pas recevoir ici, au Resto du Cœur de Marche. Et je sais qu'ils y mangent également à prix réduit. Or, à partir du 1er mai, le Resto du Cœur de Marche va refuser d'aider les personnes venant des communes qui n'interviendraient pas financièrement. Je ne sais pas dans quelle mesure, je voulais vérifier si tout ça était exact. Et si ça l'est, est-ce que notre commune suivra? En fait, suivra financièrement. Le Resto du Cœur de Marche affamée
restera accessible, parce que c'est une convention, ils sont obligés d'accepter, ils acceptent toutes les personnes qui veulent participer au Resto du Cœur. Parallèlement, le Resto du Cœur de Marche délivre des colis qu'ils achètent et qui font donation aux bénéficiaires qui bénéficient de l'attestation du Centre public d'aide sociale. Durbuy faisait des attestations pour le Resto du Cœur de Marche pour aller chercher des colis. Comme ils peuvent en avoir ici à la Saint-Vincent-de-Paul, des colis européens, et au CPS aussi. Mais ils peuvent néanmoins aller à Marche aussi chercher des colis sur base d'une attestation qui justifie leur état de besoin. Précédemment, on avait déjà eu cette demande-là, on l'avait refusée. Pour quelle raison? Parce que nous avions sur le territoire un resto solidaire. Donc ça faisait double emploi, on n'était pas entré dans cette démarche-là. Aujourd'hui, notre resto solidaire n'existe plus en tant que tel, aussi on peut aller faire des repas, mais il ne distribue plus des colis. La demande nous est venue et nous avons décidé de participer à la démarche, mais préalablement nous avons décidé de se consulter avec les autres CPS de l'arrondissement pour avoir une position commune. Donc on va faire dans 2 temps, on va consulter la position des autres structures des CPS de l'arrondissement, mais la démarche est probablement d'accepter le paiement de cette cotisation-là. Maintenant, le conseil d'administration du Resto du Cœur de Marche à Famenne a décidé de couper l'accès. Oui. Je ne sais pas maintenant si on paye, s'ils vont décider de revenir, de faire marche arrière. Ah oui. Parce que la somme, la cotisation est plutôt symbolique par rapport au coût. Parce que le colis qui était distribué à Marche était quand même conséquent, ça représentait entre 25 et 30 euros. Donc ça valait la peine pour ceux qui ont très particulièrement de pouvoir en bénéficier de manière agréable. Mais le dossier est ouvert et on y réfléchit de manière agréable. Maintenant, il y a différents intervenants qui devront répondre à la question est-ce qu'on ouvre la porte de nouveau ou non. Ça va, je saurai quoi répondre. Ben voilà. Merci. Pas d'autres questions, sinon nous allons passer au huis clos. Merci à l'Assemblée.